Bonjour tout le monde, je m'appelle Nathan, je suis ou Vicodine chez la Baudu, je suis référent UE6 et donc je suis ici pour répondre à quelques questions sur la matière, pouvoir vous aider à l'appréhender en rentrant dans le deuxième semestre. Salut tout le monde, c'est Martin, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo au sujet de l'UE6. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est cette fameuse UE6? Donc c'est tout simplement en fait la pharmacologie. Donc la pharmacologie, vous allez en faire pendant de longues années si vous allez en pharmacie forcément, mais aussi en médecine. Ça va vraiment être des bases à acquérir pour la suite de vos études dans les métiers de la santé. Salut à tous, c'est Chopardinho, tuteur d'UE6 au second semestre et aujourd'hui on va parler d'UE6. L'UE6 c'est une matière qui est vraiment intéressante, on apprend plein de choses sur ce qu'on fait depuis qu'on est petit, c'est-à-dire prendre des médicaments, savoir comment ça se passe dans notre corps. Donc vous allez voir comment les médicaments agissent, comment est-ce qu'ils sont éliminés, comment est-ce qu'ils sont absorbés, comment est-ce qu'ils sont fabriqués. Tout ce qui pourra vous aider à comprendre comment et pourquoi les médicaments fonctionnent. C'est une matière assez vaste et qui est pas forcément compliquée, plutôt intéressante de mon point de vue. Ensuite, pour les coefficients de la matière dans le concours, pour les filières maïeutique, odontologie et médecine, c'est coefficient 1. Pour la filière pharmacie, c'est coefficient 1,5. Pour la filière métier de la rééducation, c'est coefficient 0,5. Donc dans le semestre, la pharmacologie, ça va pas être une matière énorme, c'est une matière importante pour votre pratique future, mais c'est pas une matière qui vous prendra énormément de temps. Il y a assez peu d'enseignements. L'UE6 est OS2, ce que l'UE4 est OS1. Mais ça reste un piège où il faut pas le laisser de côté, c'est comme l'UE4, on n'a pas énormément de cours, on a tendance à le laisser de côté. Mais pour avoir une bonne note, il faut bien maîtriser tous ces cours, en plus c'est des cours qui sont très importants pour la suite de vos études. Donc on n'a pas beaucoup de cours, mais il faut bien les maîtriser et c'est le piège de l'UE6. Alors comment est-ce que j'ai appris l'UE6? Moi l'UE6 c'était quelque chose que je travaillais environ 1 heure par jour, je faisais des QCM de temps en temps. Le plus important je dirais c'est qu'il faut vraiment chercher à comprendre les cours et pas les apprendre. Parce que l'UE6 c'est pas très compliqué tant qu'on a compris les choses. Parce que quand on a compris finalement tout paraît assez logique. Et il n'y a pas de par cœur à avoir ou il n'y a pas de bachotage qu'on pouvait avoir dans certaines matières du S1. Donc de ce point de vue là, comprendre le cours c'est vraiment primordial. Ce qui est aussi très important, c'est de bien faire les exercices. Les QCM, les exercices, c'est hyper important pour la pharmacologie. C'est beaucoup de logique. Une fois que vous comprenez bien comment ça va fonctionner, vous allez gagner beaucoup de temps et ça va vous paraître beaucoup plus simple. Donc vraiment, les exercices et les QCM, c'est hyper utile en pharmacologie. Pour la plupart des cours, je les ai appris d'une manière, on va dire, traditionnelle, parce que je faisais la méthode des J, donc je les ai placés dans mes J. Il y a juste un cours qui a eu un passe-droit pour être appris différemment, c'est le premier cours de Demougeot, qui est très long et très riche en informations, et des informations très importantes. Donc ce cours-là, je l'avais appris d'une manière différente, c'est que juste, je l'avais placé plus de fois dans mes J, mais je le faisais partie par partie. Vous allez voir, je sais pas si vous l'avez déjà fait quand vous regardez cette vidéo, mais c'est un cours qui est très long, très compact. Il y a 3-4 grosses parties et je l'avais séparé en ces 3-4 grosses parties et j'avais démultiplié du coup dans mes J sa présence. Donc pour les incontournables à bien maîtriser, les deux plus gros cours de cette matière, c'est la pharmacodynamie et la pharmacocinétique. Donc pharmacodynamie, ça va être comment les médicaments agissent dans le corps, et pharmacocinétique, ça va être comment est-ce qu'on va les absorber, les distribuer, les éliminer, tout ça. C'est la base de tout, vous allez énormément vous en servir. Donc pour moi, c'est les deux cours qui vont demander le plus de temps. Pour ce qui est des conseils par cours, alors vous allez avoir cours avec Madame Demougeot. Donc Madame Demougeot, elle fait des cours finalement assez simples. Elle prend son temps surtout. Donc vous avez vraiment le temps de bien comprendre les choses en même temps que le cours avance. Donc ça c'est vraiment un point positif. Ça utilise beaucoup les récepteurs que vous avez vus avec Prétet. Donc ça au moins c'est du rappel, c'est des choses que vous avez déjà vues, ça va vous aider. Mais une fois que vous les connaissez et que vous allez avoir fait un peu d'exercice, vous allez avoir la logique qui va derrière. Ça aide non seulement à avoir la logique, puis en plus ça vous permet de retenir bien les récepteurs parce que vous en servez. Les cours de Monsieur Muret, c'est lui par exemple qui fait la pharmacocinétique aussi. Ils sont assez digestes aussi, il explique bien. Et puis il cherchera pas vraiment à vous piéger le jour du concours. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt positif. Et pour la pharmacocinétique, encore une fois, il y aura des connaissances, comme toujours, mais il y a beaucoup de logique, il y a beaucoup d'exercices que vous pouvez faire. Vous allez assez bien, ça se comprend assez bien, c'est pas quelque chose qui est très difficile. Donc vraiment, ça, pharmacocinétique, beaucoup d'exercices, toujours. Ensuite, pour le docteur Pelkey, il va faire les formes galéniques du médicament. Donc pour les formes galéniques du médicament, quelque chose qui sera très pratique, ce serait de maîtriser les cours du professeur
de Mougeot et du docteur Muret. Surtout au niveau de la pharmacocinétique, il y a beaucoup de choses en fait qui vont se rejoindre entre la pharmacocinétique et les formes galéniques. Donc si vous maîtrisez bien la pharmacocinétique, vous allez facilement apprendre la galénique. Après, vous allez avoir plusieurs profs qui seront nouveaux finalement, donc je peux pas trop vous aider là-dessus, donc ce sera à vous de les découvrir. Donc pour le temps consacré, moi je travaille grosso modo 1 heure par jour l'UE6. Je travaille généralement le soir parce que c'était une matière qui ne demandait pas forcément de très grande concentration par rapport aux autres, donc je préférais faire ça le soir. Je faisais quelques QCM aussi assez souvent, histoire de pratiquer un petit peu, puis de voir un peu comment fonctionnent les quelques petits exercices de logique qu'on pouvait avoir. Pour ce qui est des fiches, personnellement, moi j'en avais fait une seule au sujet des noms des médicaments qu'on devait apprendre, mais sinon à part ça, j'en avais pas vraiment fait. Mais surtout, une fois que j'avais bien appris mes cours, 1 ou 2 fois, je faisais beaucoup d'exercices, beaucoup de QCM, ça j'en ai toujours fait beaucoup. C'est un bon moyen de fixer les connaissances, c'est un bon moyen d'avoir la logique, pour moi un bon moyen d'apprendre. Après, pour le concours, donc vous verrez le concours, les gens ont généralement des très bonnes notes en UE6, donc vous devez vous aussi d'avoir une bonne note en UE6 si vous voulez suivre les autres. Après, pour les questions de concours, donc c'est des questions de cours, mais il n'y a pas vraiment de piège, donc ça faut pas vraiment pas s'inquiéter là-dessus. Les profs chercheront jamais à vous piéger sur des petits détails. Et sinon, il y a des petits exercices de logique aussi. Donc là, vraiment le plus important, c'est d'avoir compris le cours, compris comment ça fonctionne, les médicaments, compris la pharmacologie, pour que vous puissiez les résoudre. Donc, ça peut faire un peu peur, il y en a qui n'aiment pas la pharmacologie pour ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, et qu'il y a aussi de la logique par-dessus à maîtriser, mais en soi, une fois que vous avez capté une première fois toutes les connaissances, et que vous commencez à avoir la logique, vous allez finir par pouvoir déduire des choses, vous allez finir par pouvoir faire des liens entre vos cours. La pharmacologie, en plus, ça fait beaucoup de liens avec la chimie, ça fait beaucoup de liens avec la biologie cellulaire, il y a beaucoup de choses qui interagissent entre eux. Donc voilà, ce qui est essentiel, c'est ça, c'est vraiment la compréhension avant l'apprentissage par cœur pour cette matière. Je pense que c'est vraiment la clé de la réussite à ce niveau-là. Voilà, je vous souhaite bon courage, j'espère que vous êtes bien reposés pendant les vacances de Noël. Et puis on se retrouve en pleine forme à la rentrée. Abordez-le de manière positive, même si vous allez sûrement commencer par le cours de Mougeot qui peut démoraliser, mais le reste est vraiment super intéressant, super cool à apprendre. Donc sur ce, je vous dis au revoir et j'espère qu'on se retrouve très vite en séance si le Covid nous le permet. Donc j'espère que ça vous suffira pour la pharmacologie. Je vous souhaite bon courage et on se retrouvera en séance du E6 pour que vous puissiez déguster les magnifiques exercices. Au revoir à tous!